ce que je peux dire, c'est globalement dans la vie de nous. En fait, nous sommes en train de préparer la campagne de vaccination contre la poliomyélite. En fait, avec la poliomyélite, c'est une maladie qui attaque souvent les enfants de 0 à 5 ans. Donc, comment ça se manifeste? Vous verrez un enfant qui marchait, qui a débuté à marcher, mais il ne parvient plus à marcher. Soit un enfant qui ramait, il ne rame plus. Alors, quand vous voyez des signes pareils, nous, à médecine, on se dit ça c'est un cas suspect de poliomyélite. Donc, un enfant qui marchait déjà, il ne marche plus. Un enfant qui ramait, il ne rame plus. Et cet enfant, nous allons l'associer parmi les cas de suspect de poliomyélite. Et lorsque l'enfant se présente comme ça, nous demandons à la communauté de l'orienter dans une structure sanitaire. C'est là où on va prélever et on prélève souvent les selles de l'enfant parce que c'est là où on retrouve souvent les virus causales de la poliomyélite. C'est après les résultats de laboratoire où on va confirmer si c'était la poliomyélite ou non. Alors, dans notre contrée, nous sommes en train d'enregistrer certains cas suspects de poliomyélite, mais néanmoins, dans la RDC, on est en train de confirmer aussi certains cas de poliomyélite à partir du laboratoire. Raison pour laquelle le gouvernement s'est engagé avec les partenaires pour dire non, non, nous devons protéger vraiment nos enfants. Même si nous sommes en train d'organiser les activités de vaccination des petits, il y a certains parents qui ne respectent pas les calendriers vaccinaux. Ils ne viennent pas en temps réel pour venir vacciner leurs enfants. Raison pour laquelle, pour que nous puissions atteindre tous les enfants au même moment, c'est comme ça que le gouvernement organise des campagnes de vaccination. Et à cette période, la campagne va débuter du 23 au 25 avril 2026. Néanmoins, avant de débuter la campagne, nous devons lancer l'activité où la communauté doit être informée de ce que nous allons faire. Et le lancement est prévu demain mercredi, le 22 avril 2026. Nous serons au bureau de la commune Moussoussa à partir de 8h30. Et le lancement se fera par l'autorité politico-administrative qui est le maire de la ville de Kiteni. Je ne sais pas si vous avez des préoccupations jusqu'à là. Il y a des questions par rapport à l'organisation de la campagne. Quelle stratégie est adoptée pour l'entraînement de cette campagne? Très bonne question. La stratégie que nous allons utiliser, c'est porte à porte. Donc, les prestataires de soins, avec les relais communautaires, ils vont passer porte à porte pour vacciner les enfants. Donc, nous souhaitons les porte à porte parce que nous pouvons passer dans les rues ou bien appeler les enfants au niveau des centres de santé, mais ce ne sont pas les parents qui viendront avec les enfants. Raison pour laquelle, pour que nous puissions atteindre tous les enfants, il faut que les prestataires rejoignent les enfants dans les ménages. Là, ça va améliorer l'accessibilité. Et là, nous allons nous rassurer que nous avons vacciné tous les ménages parce que pour se rassurer que tous les enfants ont été vaccinés, il y a un marquage qu'on met sur les ménages. On doit marquer qu'ils ont vacciné tous les enfants qui sont dans les ménages. C'est comme ça qu'on marque sur les ménages. Et même pour les enfants qui ont été vaccinés. Pour se rassurer que l'enfant a reçu réellement le vaccin, on doit écrire sur les 2 petits doigts. Nous allons écrire sur les 2 petits doigts parce que l'enfant va recevoir 4 gouttes. Vous comprenez? Ce ne sont pas 2 gouttes que l'enfant va recevoir, plutôt c'est 4 gouttes. Pourquoi? Nous marquons les 2 doigts parce qu'il y a 2 vaccins que l'enfant va recevoir au même moment. Mais ces 2 vaccins, ils luttent toujours contre la poliomyélite. Raison pour laquelle on va marquer sur les 2. Et on donne les 2 vaccins au même moment. C'est pour renforcer l'action d'un antigène ou de l'autre. Vraiment, nous voulons renforcer l'immunité des enfants. Oui. Et ce ne sont pas tous les enfants qui seront vaccinés. Ce sont les enfants de 0 à 5 ans. Alors, les enfants de 0 à 5 ans,
il y a parmi eux les enfants qui reçoivent les vaccins de routine. Même si l'enfant a reçu le vaccin de routine hier et que nous débutons la campagne le jeudi, cet enfant doit recevoir aussi le vaccin de la campagne. Donc, nous devons renforcer cette communication auprès des parents. Pour un parent qui a vacciné son enfant la veille pour la vaccination de routine, il doit donner aussi à cet enfant le vaccin de la campagne. Est-ce que parmi les enfants qui ont reçu le vaccin de la polio dans les années passées, est-ce qu'eux aussi sont concernés par cette campagne? Oui, ils sont concernés si et seulement si ils sont dans la tranche d'âge de 0 à 5 ans. Celui qui a plus de 5 ans n'est pas possible. Après, peut-être les dénombrements. Est-ce que d'abord les dénombrements, c'est déjà fait à travers la ville, dans les 2 zones de santé de Butembo? Ok. En fait, avant de commencer la campagne proprement dite, nous débutons par les dénombrements des enfants. Parce que nous devons d'abord identifier les enfants à vacciner. À cette heure, à l'heure où je vous parle, il y a les relais communautaires qui sont en train de passer ménage par ménage pour identifier d'abord ces enfants qui seront vaccinés. Au moment qu'ils identifient, ils marquent sur les ménages aussi. Ils vont marquer si dans un ménage X ou Y, ils ont trouvé combien d'enfants dans ces ménages. Et ce sont ces enfants-là, lors des passages, le jour de la vaccination, on doit tenir compte des enfants qui ont été retrouvés pendant les dénombrements. Vous entendez vacciner combien d'enfants ici à Butembo? Est-ce que vous avez des chiffres des enfants cibles qui constituent chaque zone a sa cible. Malheureusement, les chiffres, nous avons laissé nos carnets. Bon, pendant les lancements, on va vous faire les chiffres parce que la campagne concerne deux zones de santé. Raison pour laquelle, pour cette ville, vraiment, les chiffres concrets, nous serons pendant les lancements. Il n'y a pas un autre point. Il n'y a pas une autre Vous question. pouvez lancer un message aux parents. Un message aux parents pour qu'ils fassent vacciner leurs enfants. Aux parents de la ville de Butembo, notamment les 2 zones de santé de Butembo et Katoa, vraiment nous sollicitons votre engagement parce que les enfants, c'est le futur de demain. Un parent qui ne veut pas vacciner son enfant, donc il est contre cet enfant. Raison pour laquelle nous sollicitons votre engagement, votre accompagnement pour que nous puissions atteindre tous les enfants à vacciner. Au cas où un parent va quitter le ménage, qui donne un message favorable aux gardiens d'enfants, pour que même si les parents sont absents, les gardiens d'enfants peuvent vraiment accompagner l'enfant pour que notre vaccination, notre campagne soit effective.